Shem Adonai bo yarutz tzadik venizgav. Pasuk avec beaucoup de moussar important concernant le bitachon. Migdal Oz Shem Hashem. Migdal, c'est une tour. Oz, forte, une forteresse. Qu'est-ce qui est appelé une forteresse? Shem Hashem. Le nom d'Hashem Yitbarach, c'est Migdal Oz. Bo, dans ce Migdal là, Yarutz, courra, à courir, Tzadik venizgav. Dire Rabbeinu Yonah, Ivashar ha'adam min hatzara bezochro Shem Hashem ubehitpalelo lefanav. L'homme, si chas v'shalom, il a des tzarot. On n'a pas besoin d'avoir que des tzarot, même sans tzarot. Gam me'ut ha'idira c'est tzara. Le manque de connaissances, le manque de chokhma, en soi c'est une tzara. Pas besoin d'attendre des nisyonot. Un homme il connaît la Torah, il connaît Hashem Yitbarach, il connaît la chokhma, il connaît rien. En soi c'est une tzara. Celui qui vit ça comme une tzara comment on traduit? Un malheur. Souffrance, c'est sevel, c'est isurim. Tzara, c'est une catastrophe, une épreuve catastrophique. Il n'a pas besoin d'avoir d'autres catastrophes. Parce qu'il est déjà en catastrophe. Comment je ne connais pas la Torah? Comment je ne connais pas Hashem? Comment je ne connais pas le Rambam? Comment je ne connais pas mes devoirs? Comment je ne connais pas? Je ne connais rien. Il faut qu'il lise le Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Lui, on est égaré. Celui pour qui c'est une tzara, ça c'est un malheur, ça c'est une catastrophe. Il n'a pas besoin d'autres choses. Il est déjà en panique, misken. Quand est-ce que je vais connaître la Torah? Aval, si c'est pas le cas, alors il y a des tzarot, il y a des nisyonot. Quoi qu'il arrive, lorsque l'homme va se souvenir d'Hashem, Zochro Shem Hashem, pas souvenir, c'est pas Zochro, c'est pas souvenir, c'est les Hazkir, mentionner. Lorsqu'il va mentionner le Shem Hashem, ou Beitpalelo lefanav, il va prier Hashem Yitbarach. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va Yoshia Oto. L'homme, il aura la Yeshua, il sera délivré de sa tzara. Voilà le seul moyen de sortir des problèmes, c'est de prier Hashem Yitbarach. C'est la seule solution, c'est la seule façon, puisque c'est la raison du problème. Pourquoi il y a des problèmes? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que se retourne vers lui. Mit'ave Akadosh Baruch Hu litfilatam shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il a fait les imaot akarot stériles, mais comment c'est imaot? Sarah, Rivka, Rachel et encore beaucoup d'autres étaient toutes akarot. Elles étaient stériles. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu mit'ave la tfila shelem. Pareil, Akadosh Baruch Hu mit'ave la tfila de chaque juif. Mit'ave, ça veut dire qu'il a envie d'entendre la tfila de chaque juif. Alors il emmène des tsarot pour qu'on fasse tfila, pour qu'on fasse tchouva. Tchouva aussi c'est une sorte de tfila. Bo yarutz. Alors maintenant c'est quoi yarutz? Va courir le tzaddik. On a le droit de courir? Rambam il dit que ça sort de courir. Quand ça écrit le Rambam. Celui qui court dans la rue, c'est assour, il n'ira que choter. Sauf pour une mitzvah. Ah c'est quoi? Bo yarutz tzaddik. Assour la route. Mazet tzaddik yarutz. Écoutez bien. Bishmo yarutz tzaddik veivtach bo velo yira min hamirshol. Par son nom d'Hashem Yitbarach, le tzaddik va courir. Il explique tout de suite le Rav. C'est quoi le inyan de courir? Derech hamashal ki kasher yarutz adam, lorsqu'un homme court, lo yetiv lirot im yesh mirshol baderech, il court. Maintenant il a un objectif à atteindre, il est très en retard, il a un bus à attraper et il commence à courir. Il fait attention à ce qu'il y a par terre, il fait attention s'il y a des mirsholim, s'il y a un trou, il voit rien, il voit l'objectif. Et il court, il fait pas attention aux mirsholim. Mirsholim, Embûche. Hein? Embûche. Embûche.
Il y a une pierre, il y a un trou, il y a une peau de banane, il y a... Non, ça me lève les clous. Il court. Si putain il voit un trou, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Putain, mais il saute 5 mètres, 6 mètres. Il court, il saute, il avance. Et il attrape le bus ou pas? Oui, bien sûr. Il s'y prend bien. S'il est convaincu qu'il peut l'atteindre. Oui, mais vadaï qu'il atteint. En tout cas, le point qui nous intéresse ici, c'est lorsqu'un homme court, il ne fait pas cas des embûches. Il n'a que l'objectif en face de lui. Pareil, celui qui s'attache au Shem Hashem, il dit Rabbeinu Yonah, Yarutz atzadik ve'ivtach bo velo yira min hamirshol, il n'aura pas peur des embûches. Celui qui s'attache au Shem Hashem a peur de rien. Il a peur de rien. Manafkamina, on va voir tout de suite. Manafkamina, on ne traduit pas. D'accord? Manafkamina, ça, celui qui comprend, tant mieux. Celui qui ne comprend pas, qu'il apprenne. Manafkamina, ça veut dire... Ah, qu'est-ce qu'on va apprendre de ça, de cette chose-là? On va voir de suite. Manafkamina, que le tzaddik n'a pas peur des embûches. C'est davar atzoum. Al derech ma shekatuv ve'im tarutz lo tikashel, c'est écrit. Im tarutz, si tu courras, tu ne trébucheras pas. Ouais. Si tu cours, tu trébuches pas? Non. Si tu cours avec le Shem Hashem, tu trébuches pas. והעניין, כי האדם ייזהר מלכת בדרך עד אשר ידע אם ילך לבטח עליה ואם יש מגור מסביב. En général, l'homme fait attention. Où il va en chemin, c'est dangereux, c'est pas dangereux, il y a un problème, il n'y a pas un problème, mais comment je vais faire? Je fais des allusions à la nafkamina. Comment je vais faire? Mais quoi? Mais qui? Mais pourquoi? Ah bon? Déroulez. Toutes sortes d'embûches. Des embûches, des freins. Non mais si je... Quoi? Je vais étudier toute la nuit, quoi. On va manger. Déroulez. Ah, ça c'est des embûches. La parnassa, la santé, faire attention à sa santé, la parnassa, comment je vais faire la parnassa, bah, vrai, pas vrai, c'est des embûches tout ça, c'est des embûches, des grosses embûches. Je vais être matmide, mais après comment je vais faire après? Ça, Adam, Isaer, Milechet Bederech, Asher Yeda, Imlech Ba, Alea, Veimyesh Ba, comme ça, toute la terre marche comme ça. Tous les gens, tous les Baalei Batim, tous les gens simples, tous les gens qui sont... Baalei Batim, c'est pas le bon terme, il y a des Baalei Batim qui sont très tzadikim. Aval, Amcha, tu leur dis, viens avec. Non, mais je peux pas, mais j'ai si, Shlom Baït, ma femme, c'est une embûche. Je vais arriver à la maison, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle me dit? Matam Fahed. Qu'est-ce que t'as peur? Ta route, sale te Fahed. Si t'es avec Shem Hashem, tu verras tout s'arrange. Avec un plateau comme ça, elle va te recevoir comme ça. Elle n'a jamais fait un repas. Putain, tu vas revenir, il y aura un repas. Makara. Ouais, t'as étudié la Torah, altidag. Peut-être tu me katser un peu, mais t'es mevinim. Le tzaddik est confiant en Hashem, il est confiant, il n'a pas peur. Celui qui a peur, il fait rien dans sa vie. Celui qui a peur, il ne fait rien dans sa vie. Rien, même le minimum, il ne fait pas. Ki lo teune elav ra'a v'im yifga'eu pega inatzel mimenu. V'im yifga'eu pega inatzel mimenu. Le tzaddik, faut savoir, lo teune elav ra'a, il ne va pas lui arriver quoi que ce soit de mal. Ve'im yifga'eu pega, et s'il va arriver quelque chose, inatzel mimenu, il sera épargné. Ce sera que pour le tester et que pour faire peur et voir combien il va courir avec le Shem Hashem, combien il va faire confiance en Hashem. Alors on le teste, alors on lui amène une épreuve. Alors, putain, il a peur, putain, il sent qu'il est fatigué. Ah non, si je continue comme ça, je sais pas comment je vais continuer, j'arrête.
toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de nisyonotes, ah ben, il faut savoir que celui qui avance avec Shem Hashem, il n'aura aucun péga. Et même s'il y aura, c'est juste pour faire peur. Combien de fois ils sont venus détruire l'endroit? Combien de fois ils sont venus? Combien de fois? Des choses que vous savez, des choses que vous ne savez même pas. L'autre est venu Kablan, Kablan Harisot, c'est un Kablan spécial. Kablan, vous savez c'est quoi? Promoteur. Comment on dit Kablan? Hein? Comme ça, non? Mais lui, spécial destruction. Il ne construit pas. Il y en a des Kablanim, ils construisent, et il y en a des Kablanim, ils détruisent. Kablan spécial de destruction. 2, ils sont venus. Il faut venir, voilà. Alors là, on passe comme ça. Combien il y a de barres de fer ici? Combien ici? Combien ça va coûter 300 000 shekels la destruction. C'est plus que le prix de la construction. Voilà. On va faire telle date, tel truc. Wow, la panique! La panique! Non, les fahed. On continue. Non, les fahed. Venisgav, c'est une épreuve très dure. Il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est de manière générale. Je donne un exemple. C'est dans notre vie, dans l'Avodat Hashem. Ce qui nous concerne le plus, c'est l'Avodat Hashem. Il ne faut pas avoir peur. Venisgav, c'est quoi Nisgav? Nosha Mikol Sarah, il est délivré de tout mal. Celui qui est Boteach Bashem. Vechen ou Boteach Bashem Yesugav, celui qui fait confiance en Hashem, il sera épargné de tout mal. Ya'ancha Adonai Beyom Tzara. Sagevecha. Mazi Sagevecha, comme on vient de dire. Nosha Mikol Ra, Mikol Tzara, il va être épargné de tout mal, il va être délivré de tout mal. Qui? Boteach Bashem. Mais qui a Boteach Bashem, Tzaddik Yamerbo. Il y a écrit Migdal Oz Shem Hashem, Boyarut Tzaddik. Celui qui est Boteach Bashem, il est couronné du titre de Tzaddik. Il s'appelle Tzaddik, celui qui a confiance en Hashem. Qui a Bitachon, Mina Madrigot, Aelionot, Bemidat Aira. Bitachon, ça fait partie des niveaux supérieurs de l'Airat Shamaim. Vachenit, deuxième degré, qui Mish Yeshlo Avonot. Yeshlo lefahed ma'avonotav, uchtiv yireh Hashem bitchum bashem. C'est profond ce qu'il dit ici. J'ai pas très bien compris. Aval yireh Hashem bitchum bashem, celui qui craint. Je vais dire un pshat. Celui qui craint Hashem, et sa crainte, elle vient d'Averot. Sa crainte, elle vient d'Averot, c'est-à-dire qu'on doit avoir peur de nos Averot. Quelqu'un fait des avérots, il faut les payer, il faut les réparer, il faut faire tchouva dessus, et même après la tchouva, il y a des souris, donc les avérots, il faut les craindre, il faut avoir peur des avérots. Pas des avérots qu'on peut faire, ça c'est évident, mais même des avérots qu'on a déjà fait. Les avérots qu'on a fait, il faut avoir peur. Parce que il y a pour un autre, il y a la pour un autre qui est là, qui est suspendu, et la tchouva tola, et yom kippour mechaper, la tchouva elle fait que suspendre. La pour un autre elle est là, la punition elle est là. Il faut avoir peur des avérots. Même celui qui a sa peur vient des avérots, yireh Hashem bitchum bashem. Il faut avoir du bitachon en Hashem, il faut avoir confiance en Hashem. Même si il y a des avérotes, et même si il n'a pas fait tchouva encore entièrement, et même s'il n'est pas encore à un niveau de tzaddik très très important, même pas important du tout, même rachat, qu'il soit boteach Hashem, il faut faire confiance en Hashem. Si on s'attache à Hashem Yitbarach, il faut supplier qu'Akadosh Baruch Hu, il nous approche karevenu la'avodatecha. Tous les jours on dit. On dit ça ou pas? Karevenu Ashivenu letoratecha, vekarvenu malkenu la'avodatecha. Karevenu malkenu la'avodatecha. Approche-nous de ton service. Il faut être beaucoup mechaven dans ça. Que l'homme il soit zoré, qu'Akadosh Baruch Hu il karev autant. Comment on est sa mère quand un rav il est mekarev autant? Comment on est sa mère? Comment on est triste quand un rav il est machrik autant? Parfois ça arrive.
Et quand il mekarev otanu, comment on est sa mère? Ça peut être la simcha d'une journée entière. Un Rav qui rêve aussi, c'est simcha. Un grand Rav, t'es assis, qui rêve qui rêve il t'a souri, il t'a mis à côté de lui, comment t'es sa mère? Si Akadosh Baruch Hu, il est mekarev otra. Akadosh Baruch Hu, il est mekarev otra. Viens mon fils, viens, sois avec moi, viens. Je vais te dire des choses, je vais te dévoiler des choses, je vais te donner des forces, je vais te donner de la hirat shamayim, je vais te donner de la ahava. Parce que les karev, c'est cadeau. C'est un cadeau. Combien un homme il sera heureux si Akadosh Baruch Hu il met karev autant? Et si on ne se sent pas très mekoravim, on ne se sent pas très proche, alors il faut être mechaven beaucoup. Il faut toujours être mechaven. Il faut avoir beaucoup de kavana, beaucoup de larmes. Il faut verser quand on dit karevenu malkenu l'arvodatecha. Karevoti l'arvodatecha. Ça veut dire donne-moi en cadeau le mérite de te servir. C'est ce que c'est. Même si ça dépend pas du niveau de la personne. Même si un homme il est rachat. Il fait d'arvirot, il a des mauvaises midot, il fait n'importe quoi, et il n'arrive pas, il fait plein de bêtises. Lui aussi, il peut, lui, Kolchiken qui doit pleurer. Il peut prier très fort, et être mechaven très fort dans cette fille-là, et ça marche. Peut-être c'est ça la kavana du Rav ici. Il dit, Rav, כי עניין הביטחון ליראים על דרך אחת וליתרם על דרך אחרת, וזה צריך ביאור מעורבח. Ça, il faut une grande explication, et il n'explique pas. Alors, on laisse ça. ויש לפרש בו ירוץ צדיק בביטחון השם יתברך, ימצא כוח בנפש הצדיק לרוץ ולא ילאה. Encore une autre explication. C'est quoi בו ירוץ צדיק? Si un homme, il n'a pas de ביטחון, à quelle vitesse il marche? Combien de kilomètres heure? 0,000. Doucement, c'est dur, il n'avance pas. Aval, celui qui a du bitachon en Hachem, ça va l'entraîner à courir. Pitom ou yaroutz. Pitom. D'un coup, c'est sdarim, ça va être des sdarim spéciaux. Et ça va être du limoud spécial. Et ça va être des tfilot spéciales. Et ça va être une avodat Hachem spéciale. Il aura tout d'un coup des kohot. Il aura des forces. רוצה לומר כי יחליף כוח לטרוח ולעבוד גם לילה גם יומם לפני השם ולא ילאה, il se fatiguera pas. Rendez compte le secret du bitachon ici? Quelqu'un qui a confiance en Hachem, il va régénérer ses forces. Ça veut dire quoi régénérer? Et hadesh ta kochot, non? Ça veut dire ça? Pitom, il va trouver yesh me'ain à l'intérieur de lui des forces. Tout d'un coup, il voudra faire des sdarim qui sont beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Tout d'un coup, il aura la force de faire des grandes kavanot dans les tfilot. Tout d'un coup, il aura la force de travailler très fort sur ses midot. D'où il a toutes ses forces? Quelqu'un qui n'a pas de simcha, quelqu'un qui n'a pas de bitachon, il n'a pas la force de faire ces choses-là. Il se laisse aller, alors il fait au quotidien ce qu'il a envie de faire, plus ou moins, un peu plus peut-être que ce qu'il a envie. Et c'est tout, voilà. Sohev, comme on dit en français, là. Sohev. Odium. Aval, celui qui a du bitachon, c'est pas le cas. Lui, il a des kochot spéciales qui naissent en lui. Velo il est ki libo batuach b'Hashem veyodea ki neeman ba'al melachto leshalem schar peulato. Il est confiant à Hachem, il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui payer un grand salaire sur chaque chose qu'il fait. Alken iyu yemei avoda be'enav ki yamim ahadim. Quand un homme il a de la simcha dans ce qu'il fait. Ça a été dit sur Yaakov Avinu ce pasuk. Vayu be'enav ki yamim ahadim. Combien de temps on parle là? Quelle période? 7 ans. 7 ans de travail de Yaakov. Ayu be'enav, c'était à ses yeux ki yamim ahadim, comme quelques jours. 3, 4 jours, 5 jours, quelques jours, c'est combien? 3, 4, 5. 7 ans il a travaillé, c'est passé tellement vite comme 2-3 jours. Pourquoi? Parce qu'il voulait Rachel. Tellement il aimait Rachel, pour des raisons qui sont très profondes d'Avodat Hashem, tellement il aimait Rachel, c'est-à-dire la connaissance du Sachar, tellement il sait qu'il y a des grandes choses qui l'attendent, des grandes choses.
qu'un travail pénible. Laïla Vayom, il a travaillé Yaakov. Laïla Horev, Laïla Kerach, Bayom Horev. La journée c'était Horev, 50 degrés. Et la nuit c'était Kerach. Il a travaillé très dur, pénible, le travail de Yaakov. À ses yeux, c'était comme quelques jours. Pourquoi ? Parce qu'il savait l'objectif. Pareil, celui qui a du bitachon en Hachem, celui qui sait combien Kadosh Baruch Hu il va lui donner, combien il va le récompenser. Le travail, la Avodat Hachem, elle est pénible, entre guillemets. Elle est pénible, elle est dure, c'est dur de se lever le matin ou pas ? Oh ? Mais se lever le matin, c'est rien. C'est même pas le début de la Avodat Hachem. Mais tzadikim, pour eux, c'était pas possible de dormir. Il dormait à une xératakatu. C'est rien de se lever le matin. C'est dur pour celui qui voit pas d'objectif. Il voit pas. Encore une journée, encore des shiurim, des starim, le travail. Ils n'ont pas envie de se lever. Alors pour lui, c'est dur. Parce qu'il n'a pas encore commencé. Alors, celui qui sait la journée qui va passer, encore un daf, encore des spekim, encore un sioum, un seret, encore des connaissances, encore des tfilotes. C'est bon les tfilotes pour lui. C'est dur pour lui de se lever le matin. C'est dur pour lui de dormir le soir. De dormir, c'est dur. Quand il va dormir le soir, il attend qu'une chose, c'est quand est-ce que le réveil va sonner. Mamash kara. Alors, vous Hachem, ils attendent que ça. Quand est-ce que le réveil va sonner ? Oh Dieu, mais c'est kef. Donc c'est rien ça. L'Avodat Hachem, la difficulté dans l'Avodat Hachem, elle est dans le Youn. Ça c'est dur. Le Youn, comprendre bien. Rentrer dans les profondeurs de la Torah, c'est dur, ça demande beaucoup d'énergie. Les midot, le moussar, les épreuves de la vie, comment les passer ? Il faut les passer besimcha, il faut les passer be'emouna, c'est dur ça. C'est dur, c'est pénible, ça fait peur. À qui ça fait peur ? À celui qui est loin du bitachon. Mais celui qui est proche du bitachon, celui qui est proche de Hachem, il est d'attaque. Il est prêt. Il est chaud, comme on dit. Comme ça on dit. Ki ne'eman ba'al melarto leshalem schar peulato al ken yiyu yemei avoda be'enav ki yamim ahadim. C'est quoi, 70 ans tu me parles ? 7 ans, 70 ans, c'est pas la même chose. 70 ans, c'est Zassipo 70 ans. Et puis après quoi ? Netzach, l'éternité. Quoi ? 70 ans pour l'éternité ? C'est comparable ? C'est incomparable. Donne-moi 70 ans pour 700 ans, pour 7000 ans, pour 70 000 ans, pour 70 millions d'années. Ça va ? Non. L'éternité. Il dit Rav Dessler, c'est quoi l'éternité ? Comme un oiseau qui prend un grain de sable d'un pays, il y a une plage, Miami, c'est long, il y a beaucoup de plages là-bas, un grain de sable, et il amène ce grain de sable jusqu'à l'autre côté de la terre, dans un autre endroit, et il le dépose. Et il repart, il prend un grain de sable, et comme ça toute la plage, il le dépose. L'infini Bekitso. L'infini il reçoit si jamais seulement il se donne corps et âme dans la Avodat Hachem 70 ans. Quels 70 ans ? 70 ans, il y a la moitié déjà il dort. L'autre un petit peu il est pas bar mitzvah, 13 ans déjà sont passés. Mais c'est quoi, il reste quoi, 30 ans de travail ? Même pas. Al ken yiyu yemei avoda be'enav ki yamim ahadim venisgav bebitachon b'Hashem yitbarach yisagev mikol tzara. Si jamais seulement il se prend en main et il donne toutes ses forces avec le bitachon dans Hachem yitbarach, il sera épargné de tout mal. Il a rien à craindre. Tu vas chez le grand tzadikim, il y a ça. Altinak. Il n'y aura rien. Comme ces tzadikim sont très plein de bitachon, il n'y aura rien. Tout ira bien. C'est des gens qui sont remplis de tsarot, remplis de nisyonot. Alors pour eux, tout va bien.
כאשר כתוב ובוטח בשם יסוגב. ועל דרך המשל נזכר בזה אמר ישעיהו וקובע השם יחליפו כוח, ירוצו ולא ייגעו. Ils vont courir sans se fatiguer, sans se fatiguer. באור העניין יטרחו טורח יתר ולא ייגעו. Ils vont s'efforcer, ils vont peiner très très fort et ils se fatigueront pas. כי יש מצוות צריכות טורח וזירוז והקדמה. Il y a des mitzvot qui demandent beaucoup d'efforts. כפדיון נפש, כפדיון שבויים, הצלת נפשות, זה faire מסירות נפש, ילכו ולא ייגעפו. יש מצוות צריכות שקדה והתמדה. Ça vous dit quelque chose ces mots-là? שקדה, התמדה, גם לילה גם יומם. Il faut être שוקד, c'est comme on dit, assidu, jour et nuit. כמו? Quelle mitzvah vous connaissez? Talmud Torah. Talmud Torah, c'est quoi? Seder Aleph, Seder Bet, Seder Gimel, c'est pour les enfants, ça. Ça, c'est pour les enfants, ça. C'est Yomam Valayla. Vekinyan Midot Aïra. C'est ce qu'on a dit. Limud Torah et les Midot, ça demande beaucoup de Atmada, beaucoup d'assiduité, beaucoup de travail, beaucoup de moussar, jour et nuit, pour arriver à travailler doucement les Midot. Ils vont pas se fatiguer. Normalement, comme ça il dit, et plusieurs sfarim encore ils disent que normalement quelqu'un qui s'efforce, qui s'épuise, il se fatigue. Quelqu'un il va travailler, allez pour Alim, regardez-les ceux-là, ils travaillent, 7h du matin, 4h de l'après-midi, ils sont presque morts. Ça y est, tu leur demandes, il me manque un petit clou là, tu peux mettre un petit clou? Il meurt. Il peut pas, il a plus de force. Quelqu'un qui fait des efforts, gamme, c'est dangereux pour la santé. Et s'il continue la nuit maintenant, il a travaillé le jour et continue aussi la nuit, il va mourir, mais il va attraper une crise cardiaque. Il va mourir, le corps il tient pas. Et dans le Limud Torah, un homme il se tue, il sue. Et il étudie, et il mange pas, et il dort pas, et il étudie, et il continue. Normalement, à Piteva, il doit mourir. Ou il doit être malade, il doit tomber malade, ou il doit avoir quelque chose qui lui arrive. Dans le cerveau, quelque part, il doit avoir un problème. Et Pel et Plaïm, c'est l'inverse. Il a encore plus de force, et encore plus de force, et encore plus de force. C'est ce qu'il y a écrit ici. Kove Hashem, yahalifu kor. ויש לפרש עוד בו ירוץ מעניין כי לא לקלים המרוץ בירוא העניין כי בשם יתברך ימצא כוח בנפש הצדיק לרוץ מפני הרודף אחריו ולא ישיגהו ונשגב ממנו. Tout ça c'est le בכוח שם השם. Si on s'attache au שם השם, si on est בוטח בשם יתברך, si on avance sans avoir peur, il faut pas avoir peur. Quand Baruch Hu nous promet des choses, c'est honteux qu'il nous promesse des choses. C'est honteux qu'il y ait des promesses dans la Torah. Je lis ces psukim, parfois j'ai honte. Quand Baruch Hu il a besoin de nous dire, si vous faites ça, venatati, je vous donnerai. C'est honteux. J'ai besoin que tu me promettes. J'ai besoin. Tu me dis, si tu fais, je te donnerai. C'est bien Ben Aram il dit que les brachot qu'il y a dans la Torah, c'est pour le Ram. C'est comme ça qu'ils comprennent. Alors, quelqu'un qui est chacham, quelqu'un qui sait pourquoi il est sur terre, qui c'est Hashem Yitbarach, comment la chokhmah d'Hashem, elle est en-sof, la chokhmah d'Hashem, rien qui voit son corps, il devient fou. Il a besoin qu'Akadosh Baruch Hu lui promette quoi que ce soit, Et si tu vas faire ça, je vais te donner. Il a besoin de Olam Haba, il a besoin de rien du tout. C'est honteux, tellement grand, tellement tu me fais des hasadim, tellement combien je te dois, Hashem Yitbarach. Combien je te dois sur chaque neshima, kol neshama tehalelia. Chaque neshima, sur chaque respiration, todelo bimod meod. Lo todelo bimod. Todelo bimod meod. Beaucoup todelo. Remercie Hashem sur chaque respiration. Combien on est redevable envers Hashem Yitbarach. Combien on doit être sa mère de tout ce qu'il nous donne Hashem Yitbarach. Ça donne des forces à l'homme pour avancer, se renforcer, Yitgaber, Ilmod, Bishkeda, Od, Bezat Hashem. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.